est Daf Vav Amud Aleph. Rabbi Yirmiyah Amar. On va donner d'autres explications des noms qui sont écrits là-bas dans Yehoshua. Et à quelle ville ça correspond? On avait dit que Rakat c'est Tveria. Alors Rabbi Yirmiyah il te dit que Rakat Shema Bebet, son vrai nom à la base c'est Rakat. Et on a changé son nom, on l'a appelé aussi Tveria. Velaman Yikra Shema Tveria, chez Shevet Betaboura, chez Eretz Israël, parce qu'elle est au centre d'Eretz Israël. Rabba Amar, Rabba il dit Rakat Shema, elle s'appelait Rakat, Velaman Yikra Shema Tveria. Pourquoi on l'appelle Tveria? Chez Tova Riyata. Parce que l'œil il aime bien voir Tveria, puisqu'il y a des vergers, il y a des jardins, donc c'est une belle ville. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle Tveria, parce que Tova. Alors juste sur le premier pshat, on a dit que Yeshevet Betaboura, Tveria elle est au milieu. Bémet elle n'est pas vraiment au milieu, mais elle est au milieu par rapport si on regarde de l'est à l'ouest. Du nord au sud, Tveria elle est beaucoup plus au nord. Mais par rapport de l'est à l'ouest d'Eretz Israël, alors Tveria se trouve au milieu. Amar Zeira, Kitron Zotipori. On dit que Kitron, c'est la ville de Tzipori. Maintenant, Nikrashema Tzipori, on l'appelle Tzipori chez Yeshevet Beroshar Ketzipor, parce qu'elle est au-dessus d'une montagne comme un oiseau qui est élevé. La Gemara demande des Kitron Tzipori, quoi? Kitron c'est Tzipori. Vea Kitron Mechal Koshel Zevulun Avaï. Pourtant, Kitron c'est dans la partie de Zevulun, comme c'est écrit Zevulun lo orish et Tioshve Kitron et Tioshve Naalol. Ou Zvulun mitrem al midota vava. Donc, Zevulun, lui, se plaignait chez Neymar Zevulun am cheref nafsholamut. Mata mishum de naftali al meromesade. Donc on explique. Amar Zevulun ifna kadosh baruch hu ribono shalolam. La'achai natatalem sadot ukramim. Zvulun il dit à Hachem, à tous mes autres frères, donc dans le partage de la terre d'Eretz Israël, tu leur as donné à tous des champs, des vignes. Tu leur as pas donné des montagnes et des vallées. Et à moi tu m'as donné des mers. À eux tu leur as donné de la terre. À moi tu leur as donné des mers, des fleuves et des montagnes. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Amarlo kulan tzrichinecha. Hashem il lui a dit tu vas avoir tous besoin à des chilazon. Grâce au chilazon. Le chilazon il monte. Il est donc dans la mer. Il monte et après les gens ils vont tous avoir besoin de toi. Tous tes frères ils vont avoir besoin de toi pour le chilazon, pour le mettre dans les tzitzit, comme c'est écrit Amim Ari Kraou Ushfune Temunechol. Taner Rav Yosef, c'est quoi Shefune? C'est chilazon. Temune, Zetrit, c'est le thon, et Chol, c'est Sruchit Levana, c'est une sorte de verre blanc qui est spécial. Donc il lui a dit c'est vrai que t'as pas de champ, mais malgré tout, tous tes frères ils vont avoir besoin de toi parce que chez toi t'as du chilazon, t'as du thon et t'as du verre blanc. Amar Lefana Vribno Shalom Mimodieni. Alors il dit, mais qui c'est qui va me promettre que les gens ils vont pas venir se servir chez moi sans payer? Amarlo, Hachem il lui a répondu, Sham izbechu zifret tzedek. Siman zi elecha, un siman kol anotel mimcha blodami, tout celui qui va te prendre sans payer, et nomoil beprakmatia shelo klum. Il va pas du tout réussir dans ses ventes. Donc ça c'est ce que Zevulun il a dit. Et au moins il a été assuré d'avoir sa parnassa, bien qu'il n'a pas un endroit où il va pouvoir planter. Alors maintenant, on explique la question. Veille, c'est le kadatar Kitron zet Tzipori. Nous, on avait dit que Kitron c'est Tzipori. Si tu dis que Kitron c'est Tzipori, Amaï mitrem al midota, pourquoi il se plaint, Zevulun? Va via Tzipori, miltada di fatouva. Tzipori, c'était une ville où il y avait énormément de quoi planter, il y avait énormément de choses. Qu'est-ce qui se plaint? Si Kitron c'est Tzipori, Kitron, on a dit ça se trouve dans la partie de Zevulun. Et Tzipori, il y a énormément de choses. Veritema delet be zavat ralavudvash, si tu veux me dire que c'est vrai que Tzipori c'est une ville bien, mais malgré tout elle n'est pas Zavat Ralavudvash, il n'y a pas la bracha d'Eretz Israël, qu'il y a beaucoup de miel qui coule de là-bas, et qu'après tellement il y a c'est-à-dire que les figues elles sont tellement mielleuses, alors il y a du miel qui coule, alors après les chèvres elles viennent, elles prennent de ce miel-là, et après elles ont beaucoup de lait, après leur lait il coule, et donc en fait on a un mélange de lait et de miel qui coule. Peut-être que ça il n'y a pas chez Zevulun, c'est pour ça qu'il s'est plaint. Vamar Rishlakish, je l'ai dit, Chazeli Zavat Ralavudvash de Tzipori. Il va dire Shisha à 5000, la Shisha à 5000. Rishlakish, il dit qu'il était à Tzipori. Il a vu le Zavat Ralavudvash qu'il y avait là-bas à Tzipori, qui était sur une surface de 16 000 sur 16 000. Donc il y avait tout ça. Donc tu peux pas me dire que Kitron c'est Tzipori. Vechitema Delonefiche dit Lekedachua. Si tu me dis que lui il n'avait pas autant que ses frères, Vamar Abawachan Amar Biochan, il dit Chazeli Zavat Ralavudvash de Kolara d'Israël. Vavia ke Mibekube Adarka de Tulvake. Il dit si on compte tout le Zavat Ralavudvash de tout Eretz Israël, alors en tout on va avoir la taille qu'on a depuis Bekoubé jusqu'au Namal de Tulbake, qui fait en tout Esrim et Tarte Parse Urka ou Poutia, Shita Parse, qui fait en tout 22 parsa en longueur sur 6 parsa de largeur. Donc si dans tout Eretz Israël il y a ça, si on fait le calcul, en fait Zevulun ce qu'il a reçu, puisqu'il a reçu de Tzipori qui fait 16 000 sur 16 000, ça fait qu'il reçoit 1/8 de tout Eretz Israël. Donc c'est déjà suffisant, pourquoi il se plaint? Donc on va répondre à Philo Achi, ça dit Mokramata, dit fallait.
Malgré tout, c'est vrai que Tzipori c'était dans la partie de Zevulun, et donc il a Zavatra la bout de vache. Malgré tout, ce qui le dérangeait, c'est qu'il n'avait pas des champs et des vignes. Il avait, par rapport aux figues et tout, comme on a dit, ça il avait Zavatra la bout de vache. Mais des champs et des vignes, ça il n'avait pas, et ça l'a dérangé. C'est pour ça qu'il s'est plaint. Daïkanami aussi, c'est Medouyak de dire comme ça, parce qu'il y a écrit dans le pasuk Venaftali al merome sade, shma mina. Donc machma que il se plaint parce que Naftali al merome sade à cause du champ que Naftali il a et lui il a pas. Amar Rabbi Abaou, il y a écrit Ve'ekron ta'aker, zo kesari batedom, c'est Césarée qui se trouve chez Edom, chez Yoshevet ben Acholot, qui se trouve à côté de la mer, à côté du sable. Ve'aita yated tekwa l'Israël bimei Yevanim, c'était quelque chose de mauvais pour le peuple juif à l'époque des Grecs qui les embêtaient. Ou chez Gavram al-Khoub de Hashmonaï Benitzrum, quand les Hashmonaïm ils l'ont battu, ils ont battu les Grecs, et au Korinota Achidat Migdal Shir. Ils l'ont changé de nom, ils l'ont appelé Achidat Migdal Shir. Amar Rabbi Yossi Bachanina, maï dire c'est pourquoi c'est écrit Vasiroti Lamav Mipiv Veshikutsav Miben Shina Venishar Gam Ule Elokenu Vasiroti Lamav Mipiv Zebet Bamia Shelem Veshikutsav Miben Shinav c'est Bet Galia Shelem Venishar Gam Ule Elokenu le Bateknesia Otuatranishot Shebe-Edom. Donc le Navi en fait il dit que Bet Bamia et Bet Galia ils vont sortir de Edom et ils vont rester les Lokenu, c'est-à-dire qu'ils vont se transformer en Choul et en Bet Midrash. Et ce en plus des Baté Midrashot qui existent déjà. Donc c'est-à-dire déjà toutes leurs Bet Bamia et leurs Bet Galia. Leur endroit de Avodazara, il va se transformer en Beth Midrash, et en plus, c'est des Beth Midrash déjà existants, ils vont y rester. Le passage qui continue, Vaya Ka'alouf Ve'Yehuda Ve'Ekron Kiboussi, Elu Tetraot Ve'Kirkasot Shebe'edom, c'est les théâtres et les cirques. Chatzidin Sar Yehuda Lamed Ben Torah Barabim, à ce moment-là, les princes de Yehuda, ils vont apprendre la Torah en public là-bas. Mar Vitzrak, Lechem, c'est une ville. Zo Pamias, c'est la ville de Pamias. Ekron Teaker, Zo Kesari Batedom, Sheya Ita Métropoline, Shamelachim. C'était un endroit où il y avait tous les rois. Kadamré des Marbé Bamelach. Il y en a qui disent qu'il y avait beaucoup de rois là-bas. Mais Kadamré des Mouk Memina Melaché. Il y en a qui disent que les rois ils provenaient de cette ville-là. Encore donc par rapport à cette ville-là de Kesari. Kesari qui est Be'edom. C'est une Kesari de Edom. Kesari Virushalayim, Imyomar Lecha Adam Chavushtem. Si quelqu'un il te dit les deux elles sont détruites, Altamin, tu peux pas le croire. Yashvushtem, s'il dit les deux elles sont construites, Altamin, tu peux pas croire. S'il te dit Charava Kesari Yashva Yerushalayim, que Kesari est détruite mais que Yerushalayim est construite, ou bien l'inverse, Charava Yerushalayim Yashva Kesari Tamen, ça tu peux croire. Comme c'est écrit, Imala Acharava. Immeleazo Charivazo, mais Immeleazo Charivazo. Les deux elles peuvent pas être construites. Ou bien Yerushalayim, elle est construite, et donc Edom, Kesari est détruite, ou bien l'inverse, mais ça peut pas être les deux. Alors, on a Yitzhak Amar, il apporte un autre passage qui a écrit Ulom, Milom, Yametz. Yematz. C'est-à-dire que là-bas, c'était par rapport à Yaakov et Esav, il y a toujours un qui va être plus fort que l'autre. Ils ne vont pas pouvoir être les deux à la même force, donc jamais Yerushalayim et Edom vont pouvoir être construits au même niveau. Amar Rabbi Yitzhak, c'est pourquoi c'est écrit Yuchan Rasha Balamad Tzedek. Amar Yitzhak, Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Yuchan Esav. Il dit et de la pitié et de la rachmanut sur Esav. Amarlo Rasha, Hachem il a dit à Yitzhak, Esav c'est un Rasha. Amarlo Yitzhak il lui a dit Balamad Tzedek. Est-ce qu'on ne peut pas lui dire du trou sur Esav? Amarlo Be'eretz Nechochot Yavel. Il a dit ces petits-enfants, ils vont détruire Yerushalayim. Amarlo Imken, Yireh Geut Hashem. Il a dit si c'est comme ça, Bal Yireh Geut Hashem, alors je suis d'accord, il ne faut pas avoir de pitié de lui. Donc au début, Yitzhak il a voulu avoir de la pitié, et comme Hashem il lui a dit c'est lui qui va détruire le Beth Amikdash, alors il n'a pas voulu, il a dit il ne faut pas avoir de pitié. Mamar Yitzhak, Maïdir, c'est pourquoi c'est écrit Altiten Hashem et Avayi Rachaz Mamo, Altafek Yarum Usela. Amar Yaakov Ifnei Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Altiten Esav Rasha Ta'avat Libo. Ne donne pas à Esav Rasha, c'est sa volonté. Zmamo Altafek. Zo Germamia chez Edom, c'est Germami, l'endroit de Germania qui se trouve à Edom, chez Ilmale, Enyotzin, si jamais ils sortent en guerre, Machimin Kol Olam Kulo, ils peuvent détruire le monde entier. Donc Yaakov, il demande, s'il te plaît, ne laisse pas Esav sortir. Amar Rabbi Chama Bachanina, Tlat Meak Tire Tagaika. Il dit il y a 300 rois Ktire Taga, c'est-à-dire qui ont une couronne, qui se trouvent à Germamia chez Edom. Ou Tlat Mea Veshitin Ramisha Marzav Neika. Et il y a 365 princes. Ou Bechol Yomanaf Keane Leape Ane ou Miktil Khanminayu. Et tous les jours, il y a un groupe qui part en guerre contre un autre groupe, et il y a un qui meurt. Ou Mitar de Leukme Malka, et donc à la fin, tous les jours, ils sont obligés de retrouver un nouveau roi. Vamar Vitra Kimimon Lecha Adam Yagati Velo Matsati Alta Amen. Sur un autre sujet. Si quelqu'un dit j'ai travaillé, j'ai essayé d'étudier, mais j'ai pas réussi, ne le crois pas, parce que tout celui qui est tiagéa, tout celui qui se fatigue dans la Torah, il va comprendre, il va réussir. Si tu as dit lo yagati ou matsati,
je me suis pas fatigué et j'ai eu de la hatzlacha, al ta'amen, tu peux pas le croire non plus. Parce que sans travail, on peut pas arriver à quelque chose dans la Torah. Yagati ou matzati ta'amen. Par contre, si il dit il a travaillé et il a eu de la hatzlacha, alors lui tu peux le croire. Anémile bedivre Torah, ça c'est seulement sur le divre Torah, va masa ou matan. Mais sur tout ce qui est cachot au business, Yata ou Minishaya, c'est une aide du ciel. Il y a quelqu'un qui peut travailler et ne pas réussir, quelqu'un qui peut ne pas travailler et malgré tout avoir une réussite. Et même pour divre Torah, alors Amra Nela Lechadoudé, pour comprendre les choses. Va le mais dire ça, mais pour se rappeler, pour se souvenir des choses, Yata Minishaya, ça aussi c'est une aide du ciel, donc c'est possible que quelqu'un, même s'il travaille, il ne va pas réussir à se rappeler. Bama Vitzrak, Imraïta Racha, Sha'asha Mesacheklo. Si tu vois un rachat qui réussit dans la vie, Altit Garebo. Alors ne va pas te disputer avec lui, parce qu'il y a écrit Altitrar Bamereim. Ne viens pas te disputer avec ceux qui font du mal avec un rachat. Velod, et là chez Darkav Matzlichin. En plus, il va réussir à te battre, il va être plus fort que toi. Comme c'est écrit Yachilou Dracha Vecholet. Velod, et là chez Zochebadin. En plus, il va gagner, si tu fais un jugement contre lui, il va gagner. Bien que toi tu es tzadik, lui il est rachat. Comme c'est écrit Marom Mishpatecha Minegdo. Velod, et là chez Roé Besonav. Il va voir la chute de ses ennemis, comme c'est écrit Kotsorav Yapir Baem. Donc ça, c'est ce que l'Agmara dit. Un rachat que la vie lui sourit, il est en train de réussir, ne t'approche pas de lui, parce qu'il peut être dangereux, ne pense pas parce qu'il est rachat, tu vas le battre. Et ni l'Agmara demande, pourtant, Rabbi Shimon ben Yochai, il dit qu'on a le droit de se battre contre les Rechaïm, dans ce monde-là, comme c'est écrit, Osve Torah et Alelu Racha, et Shomre Torah et Garubam, que les Shomre Torah, ils vont se disputer contre les Rechaïm. Vetania Rabbi Dostai Bar Matun Amar, Mutar li Garub Rechaïm Ba Olamazé. Veim lechachecha adam, et si quelqu'un il te dit al titra bamerim, al tekane bosse avla, non, ne dispute pas avec les rechaïm. Micheli bonokfo merken, celui qui a peur à cause des avérotes qu'il a dans sa main, alors lui il dit ça. Et là al titra bamerim, liot kamerim. Quand on te dit al titra bamerim, ça veut pas dire ne te dispute pas contre les rechaïm, mais ne t'approche pas, n'essaye pas de leur ressembler. Al tekane bosse avla, liot ke bosse avla, n'essaye pas d'être comme eux. C'est-à-dire ne sois pas jaloux de leur réussite, mais au contraire viens te battre. Donc on a une stira. D'un côté on a dit qu'il ne faut pas se battre contre un rachat, d'un autre côté on dit qu'on peut. Lokashia, abemiledide, abemidishmaïa. La réponse, ça dépend. Si c'est pour des choses personnelles, des choses matérielles, alors là, ne te bats pas contre le rachat. Mais si c'est miledishmaïa, si c'est pour protéger la Torah, alors là au contraire, là il faut se battre contre le rachat. Deuxième réponse, Ibaïtema, ave abemiledide, les deux c'est pour miledide. Velo Kashia, Abed Tzadik Gamour, Abed Tzadik Sheno Gamour. Un Tzadik Gamour, il n'a pas du tout à avoir peur d'un rachat. Un Tzadik qui n'est pas complètement Gamour, il a fait quand même quelques avérotes. Alors, lui, il ne faut pas qu'il se batte contre le rachat. Namar Avuna Maïda, pourquoi c'est écrit Namatabit Bogdim Tacharish Bevala Rachat Tzadik Mimenu. Tzadik Mimenu Bolea, Tzadik Gamour et no Bolea. Le rachat, il peut battre un Tzadik qui est plus grand que lui, mais un Tzadik Gamour, il ne pourra pas le battre. Troisième réponse, Ibaïte Macha Mesrechekatlo Shahane. Ça dépend. Un rachat qui est en train de réussir, que la vie lui réussit, alors lui ne vient pas te battre contre lui. Un rachat qui n'est pas spécialement réussi, alors lui tu peux te battre contre lui. Donc trois réponses. Ou bien une différence si c'est des choses matérielles ou des choses spirituelles, ou bien une différence entre un tzadik gamour et un tzadik pas gamour, ou bien une différence si c'est un rachat qui a une réussite particulière ou qui n'a pas. Amaroulia, oula, Italia shel Yavan, Italie qui se trouve en Grèce, Zekrar Gadol shel Romi, c'est une grande ville de Rome, Vavia Tlatmea Parsa qui fait 300 000 sur 300 000, Vejba, il y a 365 marchés. Bekaton chez Bekula, mais le plus petit de tous ces marchés-là, Shalmo Cheofot, ils vendent des pigeons. Vavia Shisha à 5000, il fait 16 000, Al Shisha à 5000. Ou Meler Soe Bechol Mechan même. Et le roi, tous les jours, il va dans un marché. Va Darba, et celui qui habite là-bas, Flapiche et Nonolad, bien qu'il n'est pas né là-bas, Notel Pras, Mibet Ameler. Il reçoit une aide journalière du roi. Va Noladba, celui qui est né là-bas, Flapiche et Nodarba, même s'il ne l'habite pas, Notel Pras Mibet Ameler. Lui aussi, il est aidé par le roi. Donc, c'est-à-dire, ou bien celui qui est né, ou bien celui qui habite là-bas, il est aidé par le roi. Veshochet Alafim Bebane. Là-bas, il y a 3000 bancs. Chamesh Meot Ralonot, Maalin Ashan Chutz Lachoma. Il y a 500 fenêtres qui font monter toute la fumée en dehors de la muraille. Tzido Echad Yam, Tzido Echad Arim Gvot. D'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, il y a des montagnes. Tzido Echad Mechitza Shel Barzel. D'un côté, c'est fermé par une barrière en fer, Tzido Echad Chul Sit ou Metsula, et d'un autre côté, il y a des sortes de petites pierres. Et Rashi raconte d'où est venu cet endroit-là de Italia Shel Yavan. Rashi raconte qu'à l'époque de Ménaché, il avait fait rentrer une Avodazara dans le Beth Amikdash. Gabriel, il est descendu, il a mis son épée dans la mer, et il y a toute une
une terre qui est sortie, c'est cette terre-là qui est sortie de Italia Shadiavad. La Mishnah elle dit Karut Megillah Badar Rishon Venitabra Hashana Korinota Badar Hasheni. Donc des fois il y a deux Hadar, Hadar Aleph et Hadar Bet, mais à l'époque on ne savait pas exactement s'il allait y avoir deux Hadar ou pas. Ça dépendait est-ce que le Bedin ils vont décider de faire un deuxième Hadar. S'ils ont lu, donc c'était déjà Hadar Aleph, ils ont lu la Megillah, et après ils ont dit ah non, cette année il faut faire un Hadar Bet. Donc Nitabra Hashana, Korinota Badar Hasheni, il faudra relire la Megillah en Hadar Bet. En ben Hadar Rishon Hadar Sheni, la Kriyat Megillah maintenant Televionim, il n'y a pas de différence entre le premier Hadar et le deuxième, seulement la lecture de la Megillah et maintenant Televionim qu'on doit faire dans Hadar Bet spécialement, et on ne peut pas faire dans Hadar Aleph. La Gemara dit Aléinyan Seder Parashiot, Jevazé Shavin, Mashma, que par rapport aux 4 parashiot qu'on lit en Hadar, on lit la parashat Kalim, Zachor, Para et Chodesh, et bien il n'y a pas de différence entre Hadar Aleph et Hadar Bet. Même si on les a lus en Hadar Aleph, c'est bon, on est quitte, on n'a pas besoin de les relire en Hadar Bet. Mané Matniti, notre Mishnah elle va comme qui Lichora lo ketanakama. Ni ça va comme Tanakama. Velo Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi. Velo Rabbi Shimon ben Gamliel. Détania. Qu'est-ce qu'ils disent tout cela? Il y a une braïta. Karou et Megillah Badar Arishon. Si jamais on a lu la Megillah, le premier Hadar, Venitabra Hashana, quand il nota Badar Hashani, on la relit le deuxième. Chez Kol Mitzvot, chez Noagod Basheni, Noagod Barishon. Parce que toutes les mitzvot qui sont dans le deuxième, ils sont Noagod Barishon. Bien que, normalement, le Zman, les Khatrila, c'est de faire un Hadar Sheni. Si on a fait un Hadar Rishon, on est quitte de toutes les mitzvot, Chutz Mikrat Megillah, sauf la lecture de la Megillah, que c'est pas bon si on l'a lu le premier Hadar, il faut lire spécialement le deuxième Hadar. Donc ça c'est Tanakama, les filles Tanakama, tout peut être lu, on peut tout faire en Hadar Aleph, sauf Mikra Megillah. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi Omer, En Korinota Badar Sheni, il dit non, il n'y a pas besoin de relire en Hadar Sheni, fait Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, chez Kol Mizat Shalakot Basheni, Nogad Barishon. Même Mikra Megillah, on peut faire en Hadar Aleph. Donc on a fait la lecture de la Megillah en Hadar Aleph, c'est bon, il n'y a pas besoin de refaire en Hadar Bet. Ça c'est le fait Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Yossi, Av Korinota Badar Sheni. Il faut relire en Hadar Sheni. Chez Kol Mizat Shenogad Basheni, En Nogad Barishon. Lui il dit que non, toutes les mitzvot de Hadar Aleph, de Hadar, on peut les faire que en Hadar Bet, pas en Hadar Aleph. Veshavin, Besped ou Betani, Tchasson Bazé ou Bazé. Et tout le monde est d'accord, tous ces trois Tanaïm là ils sont d'accord, que le 14 et le 15 Hadar, que ce soit Hadar Aleph ou Hadar Bet, on n'a pas le droit de faire ni de Esped ni de Talit. Donc ça c'est clair, faire Esped et Talit c'est interdit d'après tout le monde, et juste on a 3 Shitot. La Gemara demande, Rabban Shimon ben Gamliel, la troisième Shita, c'est la même chose que la première Shita. Qu'est-ce qu'il disait le premier? Il disait que la lecture de la Megillah en premier Hadar, elle n'est pas bonne, il faut refaire au deuxième Hadar. Et Rabban Shimon ben Gamliel aussi dit la même chose. Amarav Papa, sur ça Rav Papa il explique, Seder Parashiot, Ikabenayu. La différence c'est par rapport au Parashiot. Tanakama savoir les Khatrila Basheni, Veyavud Berishon Avud. Les filles Tanakama, les Khatrila, les 4 parashiot, il faut les faire dans Hadar Sheni. Si maintenant on les a fait dans Hadar Rishon, Bediavad on est quitte, il n'y a pas besoin de refaire en Hadar Sheni. Sauf Mikra Megillah, Dafagav des Karou Rishon, Karou Basheni. Bien qu'on a lu en Hadar Aleph, on est obligé de refaire en Hadar Bet. Mais Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi ça va. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi lui pense à Filou Mikra Megillah, que même la lecture de la Megillah et Kol Sheken, les Arba parashiot, il n'y a pas besoin de refaire en Hadar Sheni. Que les Khatrila on peut faire Barishon. Et Rabban Shimon ben Gamliel ça va, Afi ou Seder Parashiot, que même Seder Parashiot, Ikaru Barishon, Karu Basheni, si on les a lus en premier, eh ben on doit les relire dans le Hadar Bet. Donc en fin de compte, si on récapitule les 3 Shitot, la première Shita c'est tout, il faut lire Hadar Bet. Maintenant, si on a lu les Arba Parashiot en Hadar Aleph, c'est bon. La deuxième Shita, on peut tout lire même en Hadar Aleph. Les frères Eliezer aussi, les frères Shimon ben Gamliel, non. Même les Arba Parashiot, il faut les lire en Hadar Bet. Donc maintenant, si on essaye d'analyser ce qui notre Mishnah, Mané, Itanakama Kashia Matanot, Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi Kashia Nami Mikra Megillah, Rabban Shimon ben Gamliel Kashia Seder Parashiot. Nous, dans notre Mishnah, on a dit que en Hadar Sheni, on est obligé de faire Matanot Levionim. Matanot Levionim, c'est seulement en Hadar Bet et pas en Hadar Aleph. Comme Tanakama, ça va pas. Donc pourquoi? Parce que les Matanot, les filles Tanakama, Matanot Levionim, on peut faire en Hadar Aleph, alors que dans notre Mishnah, on a dit que Matanot Levionim, il faut faire en Hadar Aleph, en Hadar Bet. Les filles Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, Bichlal, ça va pas. Même Mikra Megillah, les filles Rabbi Eliezer ben Yossi, on peut faire en Hadar Aleph. Notre Mishnah a dit qu'il faut faire en Hadar Bet. Et les frères Shimon ben Gamliel, Seder Parashiot, c'est pas bon parce qu'on a les Arba Parashiot qu'il faut lire en Hadar Bet selon Rabban Shimon ben Gamliel. Et nous, dans notre Mishnah, on a dit que non, les Arba Parashiot, on peut les lire en Hadar Aleph. La Gemara répond, Leolam Tanakama. Vetana Mikra Megillah, Vouani Matanot Levionim, Dea Beatalia. On dit, Behemet, ça va les filles Tanakama, mais tu sais pourquoi Tanakama, il n'a pas précisé Matanot Levionim, parce que Matanot Levionim dépend de Mikra Megillah. On a dit toujours, on donne l'argent aux pauvres au moment de Mikra Megillah. Et donc c'est pour ça qu'en fait la question ne se pose même pas. Quand il a parlé de Mikra Megillah, il a dit il faut refaire Mikra Megillah en Hadar Bet. Il voulait dire il faut refaire Mikra Megillah, mais il faut aussi faire Matanot Levionim. Et donc c'est lui l'auteur de notre Mishnah qui pense que Mikra Megillah et Matanot Levionim il faut faire
en Hadar Bet. Par contre, en Hadar Aleph, on peut faire les 4 parachiotes. Ibaïtema, autre réponse, Bemet Savalifir Machon Gamliel, ou Matnitin Chassur et Mechasra. Il manque quelque chose dans notre Mishnah, Vech Katane. En ben Arba Asar Shebadar Rishon, Arba Asar Shebadar Shani, la Mikra Megillah ou Matanot. On dit il n'y a pas de différence entre le 14 Hadar de Hadar Rishon et de 14 Hadar de Hadar Shani. Sauf lecture de la Megillah et Matanot Levanim qu'il faut faire en Hadar Bet. Mais la différence, c'est pas entre tout le mois d'Adar, c'est juste entre le 14 Hadar. Mais par rapport à Espet Vetani, Zevazé Shavin, le 14 Hadar Aleph et le 14 Hadar Bet, on n'a pas le droit de faire de Espet Vetani. Par contre, Seder Parashiot le Maïre. On ne parle pas du tout des Seder Parashiot. Les Seder Parashiot, on peut les faire qu'en Hadar Bet. La Mishnah n'en parle pas, ne précise pas ça. Amar Abichia Baravin, Amar Abiyochanan, il traite comme Shan Gamiel, Shamam Shum Rabbi aussi, il a la comme Shan Gamiel, que tout ce qu'on doit faire, on doit le faire en Hadar Bet, et donc on doit faire la lecture de la Megillah, Matanot la Evionim et les 4 Parashiot, on doit faire en Hadar Bet, c'est comme on fait tout en Hadar Bet, on fait pas en Hadar. Amar Abiyochanan, Nushne Mikra Echad Darshu. On dit que Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi Rabbi Shon Gamiel, les deux ils ont été d'Oresh le même pasuk, écrit dans la Megillat Esther, Bechol Shana Veshana. Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi, ça va, Bechol Shana Veshana. Il dit tous les ans ça doit être la même chose. Ma Kol Shana Veshana veut dire que tous les ans, Hadar Asamor Lishvat, le Hadar qui est proche du mois de Shvat, on lit la Megillah. Donc normalement il y a un seul mois d'Hadar. Il y a Shvat, Hadar et juste après il y a Nissan. Donc il dit normalement c'est le Hadar qui est proche de Shvat, Afkan, Hadar Asamor Lishvat. Donc là aussi c'est le Hadar qui est proche de Shvat, où on va lire la Megillah, donc c'est en Hadar Aleph qu'on lit la Megillah. Rabbi Shon Gamiel, par contre, lui, il pense que Bechol Shana Veshana, de la manière que tous les ans, Hadar Asamouch le Nissan, c'est le Hadar qui est proche de Nissan. Alors ici aussi, ça va être Hadar Asamouch le Nissan, et donc il faut lire en Hadar Bet. Et on a dit Bish, la Rabbi Eliezer Rabbi Yossi Mistaber Tamadan Mavir dans la mitzvah. Rabbi Eliezer aussi, je comprends. Quand j'ai 2 Hadar, dès que je peux faire la mitzvah, en Hadar Aleph, déjà je fais la mitzvah, En Ma'avir dans la mitzvah, il ne faut pas passer sur une mitzvah. Et là, Rabbi Shon Gamiel Maïtama, c'est quoi la raison de Rabbi Shon Gamiel? Amarabitavi, Ta'amad Rabbi Shon Gamiel, Mismar Geoula, les Geoula Adif. Vaut mieux être sommer une Geoula et une autre Geoula. On a la Geoula de Purim, on a la Geoula de Pessah. Vaut mieux faire les deux à côté, c'est pour ça qu'on fait en Hadar Bet. Comme on a dit, la halakha est comme ça qu'il faut faire en Hadar Bet. Un autre mécor d'où on sait qu'il faut faire en Hadar Bet, Rabbi Eliezer Amar Ta'amad Rabbi Shon Gamiel, mais Acha, parce qu'il a écrit les Kayem et Igeret à Purim Azot Hachenit. Hachenit de Hachenit qui est en trop, on apprend qu'il faut faire en Hadar Bet. Alors pourquoi on a besoin de 2 psukim? On a dit Bechol Shana Veshana et Hachenit. Pourquoi c'est 2 psukim? Veitzarich les mirtav Hachenit. Veitzarich les mirtav Bechol Shana Veshana. Deimi Bechol Shana Veshana Avamina Kikushin. Si on avait juste appris de Kol Shana Veshana, on aurait dit va en Mavirin à la mitzvot. Il faut faire le Hadar qui est proche de Shvat. Kamashmalan Hachenit. C'est pour ça qu'on m'apprend non Hachenit pour faire un Hadar Bet. Si on avait juste dit Hachenit, j'aurais dit Batrila, Barishon ou Bacheni. J'aurais dit qu'il faut faire la lecture, les Purim, le premier Hadar et le deuxième. Kamashmalan Bechol Shana Veshana. Machin qu'il faut faire comme tous les ans, donc un seul Purim, et lequel, Hachenit, il faut faire Hadar Bet. Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi à Hachenit Mayavid. Les Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi qu'on fait en Hadar Aleph, qu'est-ce qu'il apprend de Hachenit? Mais il va y aller avec des Rav Shmuel Bar Yehuda, Damar Shmuel Bar Yehuda, Betrila Kevoa Beshushan, ou le Bassa Vechol Olam Kulo. Ce qu'il apprend de Hachenit, c'est qu'en fait, d'abord, on a fixé à Shushan, et ensuite, on a fixé pour le monde entier. Et donc, comme ça, il va dans le passage qui a écrit que Esther, elle a écrit toute l'histoire de Purim, Hachenit. C'est quoi Hachenit? On va prendre qu'il y avait 2 lettres. Il y avait une première lettre qui me disait il faut fêter Purim à Shushan, et ensuite elle a envoyé une deuxième lettre pour dire non, on va fêter Purim partout, et tout le peuple juif a pris sur lui de fêter Purim. C'est ça, Igeret Hachenit, la deuxième lettre.